Haïtiens tout partout, nous saluons. C'est avec le même plaisir que nous nous trouvons aujourd'hui là pour présentation nouvelle émission de Caméra Mosaïque. Et vous pouvez nous tous sur infohaiti.net. Dans le cas des fois, nous faisons chaque semaine pour nous essayer d'analyser, commenter et parfois même faire des suggestions concernant la situation sociale, politique, économique du pays d'Haïti. C'est avec plaisir que nous avons invité avec nous aujourd'hui là. Contrairement à l'agence qu'on fait, ce n'est pas Yves Cajus qui va là poser nos questions, côté nous va dire comment nous comprendre pour nous faire un débat entre Cajus et Julio. Eh bien, nous avons le privilège aujourd'hui pour nous inviter, nous voulons parler de Jean-Yves Joseph que nous saluons. Bon, et Julio, nous saluons tous les téléspectateurs Caméra Mosaïque là. Moi, bien content de l'invitation et moi promettre aux téléspectateurs nous pourrons faire de notre mieux pour nous répondre à la question que vous avez pour moi. Et également, nous souhaitons que les téléspectateurs va tirer quelque chose de petit dialogue que nous allons gagner là également. Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important, nous avons souligné là. Avant, nous avons même jeté un coup d'œil sur la politique générale là, parce qu'il y a l'aspect économique dans la politique générale Premier ministre qui fait susciter pas mal de commentaires. Côté monsieur a parlé de création de 100 000 emplois. Bon, il y a des gens qui disent son bagage qui est impossible. Et monsieur a parlé d'une croissance de 9%. Encore une fois, un peu l'économiste dans le pays. Et bon, comme on connaît ces domaines, c'est ça à étudier. Et on a privé sur ça tout à l'heure. Mais on peut imaginer que nous vivons une situation côté CIRH là, qui est un problème d'après un pile monde. Il y a là-dedans deux présidents. Il y a un président étranger, qui c'est Bill Clinton, et il y a là le premier ministre Gary Coney, qui remplace Belle-Rive automatiquement, qui vient co-président CIRH. Donc, si nous prenons pour vrai que ce choix a été imposé par la communauté internationale, très spécialement les États-Unis, il y a même carrément qui nommément dit Bill Clinton, est-ce que nous pas un risque là, côté nous gagner un CIRH qui au-dessus de toute loi pays d'Haïti et qui gagne comme dirigeant deux monde qui pas supposé à défendre l'intérêt pays d'Haïti? Bon, on mentionne les CIRH et on mentionne également aspect économique que le Premier ministre développé dans l'énoncé politique générale. On prend aspect économique là avant de rentrer dans ces hiérarchies. Par exemple, le Premier ministre promet une croissance annuelle de 9%. On regarde l'état économique du pays d'Haïti. Et si nous faisons un recul depuis, c'était ministre Bazin, Belzin. Yes, ça a quitté le ministre des Finances là. Yes. Ensuite, pour venir tomber dans le ministre qui fait passer là, ministre et président Préval qui a géré les affaires courantes. So, Haïti, depuis environ 5 à 6 ans. Ministre Baudin. Yeah. Haïti, depuis environ 5 à 6 ans, a appliqué une politique d'austérité. Une politique d'austérité qui était imposée par le Fonds monétaire international et par d'autres institutions internationales. Normalement, ce qui est fait, ce qui impacte que la politique d'austérité ça a gagné sur l'économie haïtienne en général, c'est que si on prend l'effet positif, parce que il y a un effet positif, il arrive à stabiliser l'économie du pays d'Haïti. Stabiliser l'économie sur le plan macro. Sur le plan macro, il y a une certaine stabilisation. Et nous sommes capables de regarder comment que Goudlan, notre monnaie nationale, est fluctuée. Goudlan, justement, à cause de politique d'austérité, ça, Goudlan fluctuait entre 40 et 42-43%. Malgré que, et sur le plan purement économique, pays d'Haïti pas avancé, mais en fait de stabilisation macroéconomique, pays a une certaine stabilité économique là-dedans. Mais quand il y a là, nous sommes capables de dire, nous, pour qui raison que
et en termes de croissance, pays n'a pas jamais progressé. Parce que si on prend en termes de croissance, Haïti et la croissance économique entre 0,5% et 3 à 4% de progression économique par an. Donc, malgré stabilité ça, les pays n'ont pas jamais avancé. Donc c'est là maintenant nous venons rentrer aspect politique dans la question. Alors, avant d'arriver là, macro, mais au point de vue micro, et nous devons parler de stabilité, ça n'a pas parlé à quel prix. Et là, nous avons fini de développer, détailler prix. Est-ce que ce n'est pas même nécessaire pour nous faire une analyse comparative entre micro et macro? Parce que il y a des gens qui ont fait une analyse que à quoi ça sert que DGI a dit, moi ça, les réaliser par exemple 24 milliards de gouttes. Un exemple comme ça. Mais à quel prix? Pendant ce temps, du riz a plus cher, sucre a plus cher, gasoline a plus cher. Bon, gasoline, on connaît une discussion qu'a fait tout de lui-même. Ben, nous étions là en produit, on pense que nous avons en principe, t'as qu'à bien en Haïti, moun ba ka manger, moun ba ka boire. Donc, est-ce que l'IPA n'a pas un petit gens plus bon que même l'État a une sorte de montée-descendre, l'instabilité, ça va parler à là au niveau macro, mais le peuple a lui-même des cas prend souffle, côté il a manger mieux, il a voir l'école mieux, il a plus ou moins dispenser. Ça veut dire que pendant stabilité, ça va parler à là, c'est vrai, on peut l'économiste battre bravo pour le gouvernement, pour l'économiste, mon responsable et département ministère des Finances et de l'économie. Mais à quel prix les mêmes tout? Est-ce que c'est pas au prix d'un pile sacrifice que le peuple a vraiment la mal vivre, la mal manger, juste pour être capable de battre l'estomac que vous mettez en stabilité? Oui, et si nous prenons comme ça, mais il faut que nous tout stabilité, ça, que nous parlons de stabilité macroéconomique, ça que nous parlons de lien, et arriver également à contrôler l'inflation. Malgré tout ça que nous se dit là, c'est vrai, mais malgré tout, l'on prend productivité pays d'Haïti. L'on prend productivité pays d'Haïti, le taux d'inflation est supposé aux environs de 20 à 25% en Haïti. Taux d'inflation pendant ces 5 dernières années, il variait entre 7 et 10%. Est-ce que là, Yves, n'a fait appel à l'économiste hier, et chiffre ça, ou bien raisonnement ça, il n'y a pas quand même négligé, ou bien il n'y a pas tenu compte de ce qu'on est capable de relayer brassage informel. On a quand même dit investissement informel. Parce que c'est une forme d'investissement lié. Lorsqu'on va à Haïti, on a 200-300 $, va on attend pour moi. Et puis il prend, il la gueule l'embrassage dans l'arrière là, il sous grand ria, l'a dégager. Mais ça n'a pas comptabilisé d'après moi-même. Donc, est-ce que c'est pas ça à nous joindre qui expliquait que ou joindre stabilité, ça a un rôle extrêmement important. C'est même géopolitiquement, il y a des politologues qui ont demandé, mais comment un pays comme ça, il n'y a pas de famine, comment nous pas déboucher sur une guerre civile, mais ça empile l'analyse ça ou pas réalisé, c'est qu'en Haïti, il y a ça, en sociologie, la réalité de la cour. Côté, jour diaspora tomber dans la cour ça, ou bien transfert tomber dans la cour ça, si comme ça permet de manger fait 3-4 fois dans la cour ça, presque tout le monde dans la cour, les joignent un petit plat qui couvre. Tu vois? Donc, il y a tout aspect ça où moi-même, je pense que là, en pile gros étude qu'a fait sur Haïti, mais aspect ça qui fait partie du quotidien pays, très souvent ou négligé. Ou mais on dit tout que c'est transfert d'argent que nous-mêmes dans la diaspora nous faisons sur Haïti. On dit tout que li contribuer plutôt à l'inflation. Il contribue plutôt à l'inflation parce que ça qui vient arriver, nous avons un pays qui pas produit. C'est garder pour nous regarder comment que nous produisons par rapport avec gens que nous consommons. Quand il y a là, nous fait transfert de l'étranger étant, de la diaspora haïtienne étant vers Haïti, nous venons mettre plus monnaie en circulation. Donc ça veut dire que il y a une série de monde qui pas produit en Haïti, mais quand même qui consommer. Parce que, pas oublier que économistes, ou bien économie, sont bagages qui ont été cyniques, pour utiliser le mot du président. Sont bagages qui ont été cyniques. Le président beaucoup cynique, non, l'a vu cynique. Sont bagages qui ont été cyniques. Parce que, lui, tenu compte de
qui quantité monnaie qui en circulation et qui qualité de monde que monnaie ça y est l'a dépensé. Donc nous pas produit toute bagaille que nous consommons en un pays ou du moins et 75 à 80% de notre consommation locale li vini de l'extérieur. Donc nous obligés importer nous obligés importer. Donc on y a là voilà que certains monde qui pas productif pour l'économie nationale là a consommé so ils viennent créer une pression sous l'économie paysan qui obligé qu'on y a là à importer pour moun sa yo qui gagne monnaie dans mais quand même pour dépenser grâce à nous même qui dans diaspora qui voyer pour yo et qu'on y a là qui vient créer on série de l'autre bagaille au niveau de l'économie au niveau de notre balance de paiement au niveau d'échange qui gagne parce que il gagne de rapport qui dit que et qu'on y a là entre Haïti et la République dominicaine la République dominicaine a une certaine tendance même à pousser les États-Unis de côté pour venir le premier partenaire commercial. Non, c'est ça même, c'est la réalité même. Actuellement, ça a fait déjà. Okay. C'est le premier partenaire. Le premier partenaire commercial d'Haïti, c'est la République dominicaine. Pour quelle raison? C'est parce que justement, et presque tous les produits que nous avons consommés en dedans pays, nous obligés d'importer et notre point d'importation, c'est surtout la République dominicaine. Donc maintenant, ça fait que, comme moi, il crée une pression économique et sous pays. Et c'est ça qui explique tout que Goud Noir est toujours à vaciller entre 40 et 43% et par rapport au dollar américain. Qui vient créer stabilité, ça qu'on n'a pas parlé là. Non, qui fait que il n'a pas baissé davantage. Oh, qui fait qu'il n'a pas baissé. Mais quand même, il est stable parce que Jean Tabdi là, il est dépassé. Oui, si ce n'est pas de politique de sécurité. Fouchette à l'irrité en dedans, il met nous. Mais avant nous quand même rentrer en dedans et politique générale là, bon, naturellement, CRH là, c'est inévitable. Mais comme on connaît politique là avec économie en Semarasa, c'est comme d'adjo, pendant un tableau aussi sombre comme ça chez les économistes, mais chez les politologues qui analysé, surtout capable de dire les hommes d'État, très spécialement le gouvernement, le président, Mounsayo, ils même bénéficié tout. Parce que flot l'argent ça là qui crée problème ça on expliquer économiquement mais politiquement li bay gouvernement ou souffre li bay gouvernement ou puis li bay même gouvernement peuple a gon espoir que c'est vrai li tuer la caille toute possibilité de créativité oui mais li ba nous espoir que demain si Dieu veut tel avon bay pour moi les moun nan yo là lundi ou dit tant moi vendredi m'a vont bay pour de lundi à jeudi il presque pas par nuisance pour le gouvernement parce que il déjà connaît que vendredi lui-même ouais pareil la bon $100 l'a dégagé là il a mangé pour 15 jours après 15 jours il a réfléchi sur l'autre monde il pas demander encore donc c'est pour comprendre que la marassa économiquement transfert ça au cap rentrer il dérangé économie mais politiquement il aidé. Bon, pas la même les stabilité parce que c'est difficile pour parler d'Haïti pour stabilité, mais quand même situation politique là t'es capable plus mal. Si c'est pas capable de vivre une explosion sociale dans le pays si que nous pas si nous même dans diaspora nous pas faire transfert. C'est la preuve on est bien grande. Nous songez les présidents Aristide te prend coup d'état et pour la première fois côté Bill Clinton nous songez ça te demandé embargo te demandé $50 seulement c'est parce que on connaît que comme nous, il y a tellement joué un rôle dans zombifier Mounio. Donc, si qu'on y a là, c'est $50 seulement, vous voyez, moun qui est recevoir $300, $250, ça a tellement fait le défaut. D'ailleurs, regardons l'autre exemple, n'a vu aujourd'hui là. Regardez tout gros, ça a soulevé. À chaque fois que on a le point de transfert, il prend $50 que le président Martelly imposé sous l'IA là. Bon, ça, lui-même, nous connaissons que pas de monde qui a un problème à voyer l'école sans payer, mais il faut que monde tout pas quitter ça pour un otage pour peu dire que façon en forme, non, j'en fait là, que n'est pas bon. Donc, pour terminer, que je vais mettre Paul Lambouchou, l'aspect ça, semblerait-il que vous êtes d'accord avec un pile monde qui dit que l'impossible, cette question de 100 000 emplois que le Premier ministre a dit qu'il va le créer avec un taux de croissance de 9%, c'est impossible. Bon, par contre, il y a combien de temps que je dis que nous avons créé 100 000 emplois? Parce que on dit que nous parlons de l'économie et où fait rentrer l'aspect politique là.
ce qui est tout à fait normal. On dit que pas gagner investissement sans une stabilité politique. Il est vrai que l'investisseur lui-même voulait que gagne une stabilité économique, mais cependant stabilité économique là, lui bénéficier un pays tel que le pays d'Haïti pour surtout pour si que pays a une stabilité politique pour le joindre et de près auprès et de banques privées et des institutions financières internationales. Mais qui avantage que stabilité macroéconomique là est capable d'apporter pour le pays d'Haïti. Mais malheureusement, à cause de problèmes politiques qui créent une instabilité chronique en dedans pays, nous ne sommes pas capables de bénéficier des avantages de cette stabilisation macroéconomique qui créée pendant ces 4 à 5 dernières années. Vous voyez comment le président Martelly a pris pour nous? Le président Martelly a dit que pendant nous prenons tout le temps, nous avons parlé de stabilité politique, nous avons parlé de sécurité dans le pays, mais Digicel rentré dans le pays là lui-même, il a fait tout ça, il faut investissement, je dis, elle a fait 2 millions de dollars profit. Oui, c'est vrai, mais cependant, toujours est-il que tout le monde pas Digicel. Parce que un investisseur, ils font étude avant que ils investissent, il y a toute une série de considérations que il fait. On dit que Digicel prend une chance, certaines fois, il faut prendre des risques, et c'est exactement ça que Digicel fait, mais en général, en tant qu'investisseur, il y a un facteur qu'on tient compte en pile de lui, c'est le facteur risque. Et regardez en Haïti, malheureusement, le facteur risque est tellement élevé, donc ça quimbe une série de potentiels investisseurs à rentrer dans le pays. Et maintenant, comment, par exemple, créer 100 000 emplois si que nous pas gagnons stabilité politique qui attire de potentiels investisseurs. Donc, nous devons travailler d'arrache-pied pour nous mettre une stabilité politique dans le pays. Et c'est ça justement que moi-même, c'est ces recommandations-là que moi j'ai fait au nouveau gouvernement. Le gouvernement est connu et aussi le président Martelly. Et c'est pour cette raison-là que moi-même m'a lancé un appel à tout le monde qui gagne et pouvoir en dedans pays, qu'il s'agisse de députés et de sénateurs, qu'il s'agisse de l'exécutif, pour essayer comment ils sont capables de travailler ensemble, pour ne pas projeter une image de conflit permanent entre l'exécutif et le législatif, parce que, comme on dit, il y a un facteur qui est extrêmement important, que un potentiel investisseur à regarder, c'est la stabilité politique. Bon. Si toujours on conflit entre l'exécutif et le Parlement, cette stabilité politique-là n'est pas réunie, donc dans ces conditions, et de potentiels investisseurs pas rentrer en dedans pays, et de ce fait, les 100 000 emplois que le Premier ministre a projeté, que le gouvernement a créé, a venu tout simplement on veut plus et 9% de croissance économique là a venu on veut plus. Bon, et nous va arrêter quand même l'économie seulement, c'est oui l'économie c'est qui moteur et développement, moteur toute bagaille, mais quand même j'en qu'on dit déjà c'est marassa politique là. Mais est-ce que il est possible on parler cohésion ça entre présidence législative là son bagaille qui pour demain le n'a tenu compte de tout accro qui fait déjà entre deux entités étatiques ça yo. L'on regarde le président et jusqu'à hier encore là, nous songez président, laissez pas journaliste que l'a joué maman. Nous jeune président mercredi dernier, il y a un problème avec un sénateur, Anel Bélizer, pardon, député, côté yo dit que maman jouait, une jouait maman l'autre toute bagaille. En dépit de tout commentaire qui fait sur ça, le président rentré hier samedi sur Saint-Domingue, il dit s'il t'a bien pour le faire, la préfère encore. Côté lui-même menacé que les gains sont série de repris de justice, une série de monde qui a caché dans le Parlement des immunités, c'est des évadés de prison, le président qui a parlé. Et même une chose qui t'a attiré l'attention, moi, c'était vendredi soir, dans le débat qui t'a fait là, lorsque
Chambre des députés a été réunie pour approuver énoncé politique générale Premier ministre désigné, c'est lorsque un député, c'est pas n'importe là-dedans, je parle de l'ancien président de la Chambre des députés, on a parlé de Lévaillant Lugène qui dit, en réponse à la président, parce que le président a dit, si c'est la justice, conseil de monde, je dis, qui patap à la chaîne de Parlement. Et hier, il dit que c'est conseil électoral Gaillot dans Saint-Ville là, deux conseils avec le gouvernement qui est là, qui te facilité les gens à rentrer dans le Parlement pour être capable de servir avec eux. Je vais répéter, président. Et le Valentin même dit lui-même, si tu as la justice tout, Michel Martelly pas ta privé président. Donc, moi-même, ce qui me dérange très souvent lorsque j'ai malheureusement à me prononcer sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti, et c'est comprendre que nous vivons dans un pays normal. Ou imaginez côté un député aux États-Unis campé en dedans chambre pour dire si la justice pays États-Unis t'a fait travail, Barack Obama pas capable de président des États-Unis. Bon, et Julio, c'est ça qui fait que moi-même je dis que ni exécutif là qui gagne à la tête les Michel Martelly et Michel Martelly, et de l'autre côté parce que exécutif là il gagne deux têtes. Il y a Michel Martelly comme le chef d'État oui, et le chef du gouvernement et qui maintenant est Gary Coney. Ensemble avec le législatif qui gagne deux branches tout, la Chambre des députés et le Sénat. C'est ça qui fait que moi-même me dis que si je avons une recommandation pour me faire à toutes ces autorités là, c'est que vous mettez tête ensemble pour créer. Mais est-ce que pas déjà c'est vous-même qui a fait vécu? Est-ce que vous pensez que le président Martelly est capable de subir une transformation côté l'État vin ou l'autre monde? Parce que après c'est moi et quand même un pile monde estimé que ou joigne très souvent que c'est suite Mikia qui primait sur le président Michel Martelly. Est-ce que espérer avec le temps ou bien avec sagesse ou bien avec critique que le capable de corriger? C'est pas que m'a dit c'est les cantons, c'est pas député à canton, c'est pas ça me le dit, mais quand même c'est pour nous mettre qui sont les responsables. Hiérarchiquement, président, il est le président, c'est lui qui premier monde dans le pays, madame ni première femme dans le pays, petite li c'est premier petit monde dans le pays. Aujourd'hui, la famille Martelly est la première famille haïtienne. Donc, est-ce que c'est pas lui-même qui peut bailler premier exemple et puis pour sénateur suivre lui, pour député suivre lui, mais est-ce que vous-même vous espérez un changement à la président? Non, mais c'est ça qui fait que moi-même, moi, je dis que m'a réfléchi à partir de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre, et M. Coney. Il dit que il espérait une croissance de 9% avec une création d'emplois de 100 000 emplois. Et par contre, est-ce que c'est sous 5 ans, président Martelly, ou bien est-ce que c'est 100 000 emplois que vous espérez créer par an? Donc, c'est ça qui fait que moi, je me dis, à partir de cet objectif-là, les deux branches du gouvernement, les deux branches de l'État, et pas du gouvernement, les deux branches de l'État ont intérêt à ce que vous mettez ensemble pour créer cette stabilité politique qui est tant nécessaire pour nous arriver justement à un taux de croissance de 9% et à des créations d'emplois s'élevant à 100 000. Bon, en tout cas, M. Joseph, nous obligés avancer parce que nous avons d'autres points notamment qu'on réagit sur eux. Mais je souhaité que, ou pas tromper, je souhaité que souhait à l'étendre, mais c'est un peu difficile. On a tenu compte de encore un sénateur de la République, je parlé de Anakasi Jean-Hector, qui t'a dit, sénateur Parelio, n'a voté pour connaître, mais n'a pas une grande responsabilité. N'a béni au mariage que nous connaissons divorce là déjà annoncé. Lorsque, bon, m'attendais on quand même son acteur politique, et Sauveur Pierre-Etienne qui t'a parlé sur cohabitation entre Coney et Martelly. Monsieur même mettait date. Monsieur dit il pas croire que cohabitation ça a duré 1 an. Donc j'ai des déclarations ça yo un petit gens et soulevé un peu d'inquiétude la Kaimoun, mais quand même président il pas arrêté, l'a marché, l'a fait bruit, l'a parlé. D'ailleurs il y a un point qui est très commenté, c'est Sanda Kababrile, l'armée d'Haïti qui va retirer l'antiwa, qui va le refaire surface. Et à partir de 18 novembre, nous sommes capables de dire, un mois là, de manière pratique, nous allons tout ça qui fait pour l'armée à reprendre surface. Et parallèlement à ça, il y a même sénateur, par exemple Moïse Jean-Charles, qui déclare que le président
gagne la formation d'une milice rose une milice rose que l'a formée. Et j'ai entendu des journalistes qui disent, dans zone que monsieur te dit que recrutement fait yo, des journalistes qui disent qu'il y a vraiment vrai, ils joignent des jeunes femmes, jeunes garçons à l'entraînement, ils parlent avec eux, ils font interview avec eux. Gen qui dit il a préparé yo pour lorsque l'armée a tourné puis yo capable en avant sur l'autre monde qui parle venir yo. C'est comme da journée qui parle dans médecine qui prend coup préfat. A préparé là pour aller passer examen. Donc c'est ça que fait entraîner là et gen l'autre monde qui fait connaître que monde ça c'est monde qui fait partie de la milice rose. Et ce même sénateur et l'un des journalistes même dit que gen un monde dans salle nouvelle radio là travail là, même avec sénateur qui dit li ouais Azul cette cadre de la milice rose, journaliste a dit oui, il y a un monde dans chambre dans salle nouvelle côté la travail là qui ouais milice rose là qui gagne photo président Matéli, photo monde dans la donné. Donc et dans situation pareille, comment ouais a fait l'armée ça qui a parlé dans le pays d'Haïti. Bon, encore une fois, nous retrouvons nous et presque même situation, côté que un président décide de faire cavalier seul, même gens que lui fait cavalier seul, la question de imposer on taxe sous... Président Bail, il taxe non? Bon, continue. C'est ça lié. Bon, il faut appeler un chat, c'est ça lié. Imposer on taxe sous tout appel et téléphonique qu'a fait et sous pays d'Haïti et sous tout transfert qu'a fait de l'extérieur vers Haïti et de Haïti vers l'extérieur, il impose en taxe. Côté que ça, c'est, encore une fois, nous sommes capables de dire que l'intention est bonne, mais cependant, il faut quand même respecter les normes, les principes, et lorsque nous avons une structure institutionnelle en place, il faut passer par cette structure institutionnelle-là. Et c'est exactement ça que m'a souhaité tout. Si le président décidait pour remettre l'armée sous pied, c'est vrai que nous n'avons pas besoin on l'autre et sur les lois pour créer l'armée d'Haïti parce que la Constitution de 1987 reconnaît l'existence de l'armée d'Haïti. Et cette loi-là, il n'y a pas de jambe abolie dans la Constitution de 1987. Là. Mais cependant, si que le président décide pour lui soulever reparaître avec l'armée d'Haïti, nous avons une structure institutionnelle qui c'est le Parlement. Et il y a aussi quand même la classe politique. Il y a la société civile. Et il y a la communauté internationale. Donc, semblerait-il qu'il n'y ait pas tellement retrouvé la logique et reparaître avec la paix. Donc, il y a toute une série de démarches que le président est supposé faire avant que lui pense à venir avec l'armée d'Haïti. Tant qu'il y a certains commentateurs qui disent que si le président crée l'armée d'Haïti, gens que lui voulait créer l'armée d'Haïti, il n'y a pas pris l'armée d'Haïti, il a pris l'armée de Michel Martelly. Oui. Or, on ne pas croire que le président a vraiment souhaité à ce que cette nouvelle armée-là relais l'armée de Michel Martelly. Ça veut dire que après Michel Martelly, cette armée-là n'existera plus. Et surtout, M. Joseph, si nous avons songé côté que il y a un pile débat qui est fait avec une série de monde qui était fait partie de police nationale là, qui ont été mis dehors et pour différentes raisons. Et moun sa yo, c'est moun yo ouais, c'est eux même qui la sécurité président, c'est eux qui sorti avec lui, c'est eux qui ont gros armes là mais machine blindée toute bagaille. On a des gens qui ont peur, qui ont dit, marché pressé ça pour faire l'armée. Comme nous songez un IDH qui est sorti avec un rapport qui était vraiment acculé les gens, et vous devez jouer un bémol. Est-ce que c'est pour une façon que le président a fait pour les gens pas de rentrer dans la police nationale là, pour intégrer dans cette nouvelle force armée? Donc, tout bagage c'est des bagages qui vraiment soulèvent des inquiétudes. Oui, encore une fois, et nous dit que ni président de la République, M. Martelly, ni nouveau Premier ministre, Dr. Kony, yo bay tête yo de grands objectifs. Et Premier ministre a énoncé politique générale, il commence à mettre des chiffres, 9% de croissance économique, 100 000 emplois, et la création de 100 000 emplois. Donc, comment arriver à atteindre l'objectif ça si que, je veux dire, là, on a évolué dans une situation de tension. OK? Donc,
pour que nous attirer investisseurs, que c'est nous-mêmes qui dans la diaspora qui t'a décidé pour nous aller investir dans un pays, que c'est l'étranger qui t'a décidé pour aller investir dans un pays, c'est investissement que lié. Quel que soit c'est haïtien ou étranger, premier ça que nous regardons, est-ce que l'investissement maintenant a garanti non en situation comme ça. Et si que le président insistait à faire cavalier seul dans toute une série de bagailles, par exemple la création d'une nouvelle armée, et objectif ça, il n'est pas atteint parce que investisseurs ou bien potentiels investisseurs pour le pays d'Haïti a réfléchi 2 ou 3 fois avant même que yo vini dans un pays pour investir. Dernier point que nous avons une réaction, et puis après ça, c'est un commentaire pour nous terminer, c'est visite président Martelly aux anciens présidents haïtiens. Nous connaissons que l'a visité président général Avril, l'a visité Jean-Claude Duvalier, l'a visité Jean-Bertrand Aristide. Bon, on visite qui suscitait pas mal de commentaires. Et l'a visité Boniface. Et le carité là peut-être et président Préval avec président Maniga. Que le pas capable de Maniga parce que le président Maniga pas porté le bien, monsieur était malade. Et il ne faut pas oublier le président Trouillot également. Hein? Bon, et comme l'ité reçu, il était rencontré déjà. Il était rencontré période 14 mai, elle a pris pouvoir. Est-ce que l'a considéré comme une rencontre qu'il fait déjà ou bien est-ce que va le rencontrer avec lui encore? Mais le président tellement tient à rencontrer le président juste Saint-Domingue, pendant le Saint-Domingue dans le week-end, il rencontrer avec ancien général président Henri Nanfi, côté président déplorer le fait qu'on petite Haïti pas qu'à vivre dans le pays lorsque le président Nanfi fait le connaître que il tellement pas qu'à vivre en Haïti, madame ni mourir, il pas qu'à assister funérailles madame ni. Et le promet ancien président Nanfi comme objectif c'est pour le faire une table ronde avec les anciens présidents d'Haïti, il tient fort que là et même si c'est lui-même qui peut venir chercher la vient chercher pour là. Comment on même ouais démarche ça? Bon, moi démarche ça sont démarches assez nobles et tout en série de monde moi bat bravo pour le président. Et vous pas penser que le cas teinté de diplomatie, d'hypocrisie. Bon, c'est exactement ça que moi-même t'avais dit après. T'avais dit que m'espérer que démarche ça li rentrer dans cadre un projet pour réconcilier le pays avec lui-même et moi-même, par contre, si c'est des formations, je vais toujours retrouver encore dans la question économique, stabilité, parce que toute, ou du moins, majorité, anciens chefs d'État, et c'est des gens qui gagnent de très grande force. Si on prend Jean-Bertrand Aristide, c'est une figure politique qui est plus populaire dans le pays pendant ces 25 dernières années. L'on prend Jean-Claude Duvalier. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. L'on prend Jean-Claude Duvalier, il ne faut pas sous-estimer la force de Jean-Claude Duvalier dans le pays. Même avec l'âge Duvalier ici. Même avec l'âge, et pas oublier tout, à cause justement de régression qui fait dans le pays d'Haïti de 1986 à nos jours, même les jeunes qui ne connaissent pas Jean-Claude Duvalier, ils disent qu'ils ont répété après parents, puis ils disent que le pays était plus bon pendant la période de Jean-Claude Duvalier. Donc ça vient faire tout que Jean-Claude vient gagner une certaine popularité, même au niveau de certains jeunes qui ne connaissent pas qui était Jean-Claude Duvalier. Donc Jean-Claude Duvalier, Jean-Bertrand Aristide et René Préval, c'est 3 figures politiques qui sont capables de permettre à ce que... C'est un marqué siècle là. Yes, oui. Pays d'Haïti et retrouver la stabilité que nous avons souhaité qui existait en dedans pays et qui permettent à ce que l'économie bénéficie de stabilité politique. Mais on pense tous les victimes, tout le monde qui est victime là, Duvalier, tout le monde qui est victime là, Lavalas, hier encore là en 2004, 1 million de monde dans la rue contre Jean-Bertrand Aristide, dans le mouvement GNB, les mêmes les répliquer, les lancent manifestations tout, ils ont même dit qu'il dépassé 1 million, sont tout débat ça. Vous pensez le temps déjà guéri toute blessure ça yo, vous pensez que nous atteignons un niveau de maturité côté nous pral dit on quitte toute bagaille ça ou derrière au nom du pays pendant grand pile monde qui dit je suis pour la réconciliation mais le jugement d'abord. Ou pas qu'à réconcilier avec un monde qui peut même avoir courage d'accepter qu'elle te fait un mal. Et à entendre Jean-Claude Duvalier qui parlait très rarement, et moi-même dans le discours fait rare fois dans des lieux, il n'y a pas de pression
que son monde qui reconnaît que le fait payer en tort. Bon, et ça va empêcher que c'est pour nous débattre de actions que Jean-Claude Duvalier était commettre, que Jean-Bertrand Aristide était commettre, et si on a parlé de actions répressives que Jean-Claude Duvalier et Jean-Bertrand Aristide commettent, il ne faut pas non plus tout sauter Prosper Avril. Ok. Yeah, il faut que nous pas oublier que Prosper Avril également et c'est un ancien président qui était commettre en pile. D'ailleurs, il y a des gens qui même disent c'est l'écraser la mer, c'est pas bon, évidemment, oui. Ça craser la mer a commencé avec Prosper Avril. Depuis là, on fait Major Iboué, Sergent Iboué. Exactement, parce que la structure hiérarchique, et monsieur encouragé justement à profiler, malheureusement. Bon, alors, dernier point, nous avons 2 minutes pour nous terminer. Nous avons peut-être une réaction à chaud et nous espérons que nous avons pour nous tourner sur ça. Il y a un pile monde qui a analysé, qui a anticipé, qui voit que l'international tellement investi dans Haïti, il y a une obligation de résultat. Naturellement, par résultat, un pile monde, tant que mon avisé, a privé. Mais quand même, le pays a tellement saut de bas, n'importe minimum que l'international a délivré, moun a battu bravo pour lui. Et pas oublier, majorité moun qui parle battre bravo yo, c'est moun qui dans l'élection là, nous connaissons qui moun yo malheureusement.